monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale mode vintage. Vous connaissez ma passion pour le vintage, que ce soit en mode, en déco ou dans tous les domaines. Je trouve qu'aujourd'hui, on a moins envie, en tout cas moi j'ai moins envie de fast fashion, de choses voilà, consommables et jetables très rapidement. J'ai plutôt envie de choses qui durent et ça fait des années donc que je me fournis en pièces vintage chez une boutique qui s'appelle Mad Vintage. Donc il y a plein de boutiques à Paris, il y a plein de boutiques en province. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo tous les liens de toutes les adresses de toutes les boutiques. Et moi je vais très souvent chez eux, ça fait au moins 3-4 ans que je vais chez eux et à chaque fois je trouve des pépites, mais vraiment des pépites. Et je trouve que quand on achète des choses vintage, on a quand même une assurance de qualité, c'est-à-dire que des choses qui ont déjà été portées, si elles sont toujours en super bon état, quand on les achète en seconde main, bah, ça veut dire que c'est vraiment de la qualité. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie voilà, d'avoir des bons basiques, d'avoir des choses de qualité, des choses qui vont durer dans le temps et pas des choses qui vont s'abîmer très rapidement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une grosse partie de ma garde-robe est vintage, aussi bien voilà, des sacs, des vêtements, même quelquefois des bijoux. Et en plus le fait de porter des pièces vintage qui sont souvent des pièces uniques, on a du mal à retrouver la même chose en plusieurs exemplaires, ça permet d'avoir vraiment un look et un style très singulier et assez original et moi j'aime bien ça. Et si vous avez envie de gagner un bon d'achat de 100 € à dépenser chez Mad Vintage, venez me retrouver sur mon compte Instagram. Je vais organiser le concours à partir de ce soir. Donc n'hésitez pas à venir jouer et je clôturerai le concours lundi. Alors comme dans chaque vidéo mode, je vais vous décliner toutes les pièces que j'ai choisies en plusieurs looks. Là on est plutôt sur des looks d'été, donc ça va être des looks à la fois pour aller à la plage ou des looks pour aller au marché ou boire l'apéro et des looks un peu plus pour le soir. Donc la première pièce que j'ai choisi de prendre, il s'agit d'un polo Ralph Lauren qui est beige chiné, qui est en super bon état comme vous pouvez le voir, qui est vraiment nickel. Je l'ai pris en taille XXL, non en taille XL, il est très très grand donc l'idée c'est de le porter comme une robe. Par exemple si on va à la plage on peut le porter avec des tongs blanches, avec des lunettes blanches, voilà quelque chose qui fasse vraiment été et là ça fonctionne très très bien, voilà vous l'enfilez par dessus votre maillot, c'est nickel. Si vous avez envie de porter ce polo Ralph Lauren pour aller au marché ou pour aller boire un verre en fin de journée au bar de plage, vous pouvez aussi le porter avec des sandales en cuir, soit nude, soit doré, c'est super joli. Avec un panier, vous pouvez le ceinturer à la taille et vous verrez, ça lui donne tout de suite beaucoup d'allure. Vous pouvez aussi le porter en journée avec un petit short noir en dessous, style cycliste ou petit short côtelé comme on fait beaucoup, inspiration Jacquemus en ce moment, c'est super joli. Vous le ceinturez à la taille et vous mettez une paire de Converse noires, c'est parfait, avec un joli sac, c'est nickel. Et pour le soir, bien évidemment, on n'hésite pas là aussi à ceinturer ce polo en robe et à le porter avec une paire de sandales à talons et vous verrez que c'est super joli. Ce polo était à 25 €, hein, donc on est très loin des prix Ralph Lauren. Il y en a dans toutes les tailles, il y en a dans toutes les couleurs. Des polos Ralph Lauren, vous en trouvez à foison chez Mad Vintage. Donc si vous avez envie de vous en acheter un à moindre prix, c'est-à-dire à 25 €, n'hésitez pas. Deuxième pièce que j'ai chopée et dont j'avais très envie depuis très longtemps, c'est le maillot de basket NFL. Pareil, oversize. Alors celui-ci, j'ai même pas retiré l'étiquette encore, est à 49 € parce que ce sont les vrais maillots de basket de la NFL. Donc derrière, voilà, Manning avec le numéro 18. Il en existe dans plein de couleurs, voilà, vraiment du noir, du blanc, du violet. Enfin, il y a plein de possibilités. Et pareil, voilà, je l'ai pris en très grande taille pour pouvoir le porter là aussi comme une robe. Pour aller à la plage, on peut l'associer, ce polo de la NFL, avec une paire de tongs Havaianas noirs classiques et un joli panier qui rappelle un petit peu les coloris du maillot de basket. Et vous verrez, ça fonctionne très bien. C'est hyper agréable à porter. Voilà, on a fini de se baigner, on est sec et bim, on a juste à enfiler ce maillot par-dessus. C'est impeccable. On peut aussi le porter pour aller au marché ou pour aller boire l'apéritif avec une petite paire de sandales nude aussi et un joli sac à franges un peu bohème pour casser le côté trop sport que peut avoir ce maillot de basket. Vraiment, on n'hésite pas à le féminiser avec des pièces qui soient assez marquées et assez féminines.
Et pour sortir le soir, on n'hésite pas là aussi à associer ce maillot de basket avec une paire de sandales un peu habillées à talons, un joli sac et vous verrez, ça fonctionne très bien. Vous pouvez même mettre un petit blazer par-dessus, c'est super super joli. Autre pièce incontournable à choper chez Mad Vintage ou en boutique vintage, il s'agit des shorts 501 coupés qui sont dans les 20 €, me semble-t-il, 20-25 €, je ne me souviens plus très bien, et qui sont impeccables. D'ailleurs, toutes les pièces que vous trouvez chez Mad Vintage sont impeccables. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de trous. Vraiment, ce sont des pièces qui sont nickel. Si vous cherchez aussi des jeans 501, n'hésitez pas à aller dans toutes les boutiques Mad Vintage parce qu'ils en ont à profusion, en excellent état. Il y a les tailles, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment une mine d'or. Donc, pour un petit récap au niveau des tailles, les tailles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les tailles d'avant. Par exemple, moi aujourd'hui, quand je veux m'acheter un 501 chez Levi's, je prends de la taille 25. Si vous achetez un short Levi's vintage ou un jean Levi's vintage, il faut que vous rajoutiez 2 tailles. Par exemple, moi je prends du coup du 27 quand je prends du jean ou des shorts en jean. Si je le veux vraiment plus ajusté, je prends du 26, mais sinon c'est du 27. Donc ayez toujours en tête que les tailles ne sont pas les mêmes. Donc si vous décidez d'acheter par correspondance ou sur un e-shop, faites bien attention à ce problème des tailles. Ce ne sont pas les mêmes. C'est short en jean plus que parfait, donc moi j'en ai un clair, un foncé, comme ça je peux assortir avec tout ce que je veux. Et bien ce sont pour moi les incontournables de l'été à porter de jour comme de soir. Alors pour aller à la plage c'est très simple, une paire de tongs blanches, un débardeur blanc, un joli panier et c'est impeccable. Alors pour porter ces shorts en jean en journée, si vous êtes en ville, c'est assez simple. En fait, il suffit de porter avec des chaussures qui fassent moins plage. Donc vous allez porter ça avec une petite paire de sandales un petit peu plus chic, des petites sandales qu'on noue autour de la cheville par exemple, une paire de sandales noires et un t-shirt à épaulettes noires. Vous verrez, c'est canon avec un joli panier, c'est impeccable pour aller au marché. Et pour le soir, on a 2 possibilités. On peut le porter soit avec un top vraiment plus habillé et une paire de sandales soit plates, soit à talons. Et vous verrez, c'est super joli. Là, vous pouvez miser sur de la couleur ou sur des choses un petit peu plus dorées, un petit peu plus clinquantes. Si c'est du doré et du clinquant, mettez pas forcément des chaussures à talons, sinon vous allez faire un petit peu boule à facettes, donc on évite. En revanche, si vous avez un top un petit peu plus cool, n'hésitez pas à la sortir aussi avec des talons. Alors pas forcément des talons vertigineux parce que short en jean court et talons vertigineux, voilà, c'est pas toujours hyper classe. Mais avec une paire de sandales un peu moins extravagantes et un petit blazer par-dessus et un top écru par exemple, ça peut être très 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 joli. Autre pièce sur laquelle j'ai complètement craqué chez Mad Vintage, c'est la chemise hawaïenne oversize, vous savez, la chemise de Magnum. Voilà, donc cette chemise, elle est à 25 €. Et pareil, je l'ai prise ultra oversize pour pouvoir la porter comme une robe. Alors pourquoi j'ai craqué sur cette chemise? Parce que j'ai vu le film Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt, dans laquelle donc Brad Pitt portait cette fameuse chemise, mais en taille beaucoup plus petite et avec un t-shirt en dessous, et elle était un peu dans ces coloris-là, un peu dans les jaunes, et je trouvais que c'était super super joli. Donc voilà, j'ai pris cette chemise et on va la porter comme une robe. Je vais vous montrer avec quoi on la porte. Alors on peut la porter tout bêtement quand on va à la plage, un peu comme un kimono. On la laisse ouverte sur le maillot de bain avec une paire de tongs. Vous verrez, c'est canon. Pour aller au marché ou boire l'apéro, et ben là c'est pareil, on ceinture, on met des sandales un petit peu plus chic, un joli panier et vous allez voir, ça fonctionne super bien. Et pour le soir, on peut la sortir avec des jolies sandales un petit peu plus bijoux qui donnent un côté un peu plus classe, une jolie ceinture, un sac qui va avec et vous êtes parfaite pour sortir le soir. Moi, je trouve que c'est impeccable. On n'hésite pas à jouer avec les bijoux, les grosses boucles d'oreilles ou les gros colliers, voilà, pour féminiser à mort le truc et lui donner un aspect moins sport, moins magnum. Et vous verrez que voilà, ça sera pour moi un des musts de cet été. Alors, autre pièce vraiment incontournable à choper chez Mad Vintage, il s'agit des sweatshirts des universités américaines oversize. Si vous suivez un peu des blogueuses ou des instagrammeuses un peu scandinaves ou vraiment très tendance, vous verrez qu'elles portent toutes des sweats comme ceci,
Voilà, j'en ai pris un clair et un plus foncé. Et ces sweats, on les porte été comme hiver. Le soir, il fait un petit peu plus frais. Bim, on dégaine son sweat. Et l'hiver, ça se porte sans problème avec un jean, même avec un pantalon un petit peu plus habillé. Mais vraiment, pour moi, le sweatshirt, c'est une valeur incontournable. C'est une pièce incontournable à avoir dans son dressing. Ceux-là sont des pièces uniques parce qu'ils viennent tous d'universités différentes. Et vous êtes sûr de ne les retrouver sur personne d'autre. Alors, comment on porte ces sweats oversize l'été? Eh bien, c'est très facile. Vous enfilez une paire de Converse, un short cycliste noir et vous verrez, c'est un super look. C'est un combo qui fonctionne hyper bien. Alors, une autre manière de porter ce sweat que j'adore vraiment, c'est porter ce sweat par-dessus une robe un peu hippie chic, un peu longue ou une jupe longue. Je trouve que ça fonctionne très bien. Ça casse un peu le côté hippie chic et ça donne vraiment une allure un peu plus street et ça se marie super bien. Je trouve que ça va très bien avec. L'avantage de ces sweats oversize, c'est que ça permet de jouer sur les volumes, voilà, d'avoir un petit peu plus de volume en haut quand on a quelque chose de plus serré en bas ou quelque chose de plus court ou même quelque chose d'un peu plus hippie. Voilà, ça casse des looks qui sont un petit peu trop identifiés et ça donne une vraie allure, une vraie identité. Par exemple, pour le soir, on porte ce sweat oversize sur une petite jupe à volant comme une petite jupe Isabelle Marant ou autre. On en trouve beaucoup même chez Zara en ce moment. Une petite jupe à volant un petit peu courte. Des jolies sandales et un joli sac qui va avec et voilà, ça fait pour moi un vrai look à la fois original et hyper intéressant. Dernière pièce que j'ai chopée chez Mad Vintage, il s'agit de la veste en jean tie and dye avec les manches coupées. Alors cette veste est oversize, donc je l'ai prise exprès un peu plus grande pour pouvoir la ceinturer, pour pouvoir la porter de différentes manières, sous un gros pull l'hiver. Alors elle est en tie and dye, je pense que c'est Mad Vintage qui a réalisé le tie and dye. D'ailleurs le tie and dye est une énorme tendance pour cet été. Ils ont beaucoup de pièces qu'ils ont transformées en tie and dye chez Mad Vintage, que ce soit des t-shirts, des sweatshirts, des joggings, il y a vraiment plein de choses. Donc si vous cherchez du tie and dye à moindre prix et de belle qualité, vraiment, je vous recommande d'aller voir dans les rayons de Mad Vintage. Donc moi, j'ai pris cette veste en jean qui est très belle et qui est dans un tie and dye entre le noir avec un peu de bleu grisé et je la trouve super intéressante et très originale. Mais avec quoi porte-t-on cette veste tie and dye? Moi, je trouve ça très sympa avec un total look blanc en dessous, un jean blanc, un petit débardeur blanc et je trouve que c'est très réussi et ça donne beaucoup d'allure tout de suite. Pour un côté mix and match, c'est-à-dire on mixe différents imprimés, différentes choses, moi j'adore la porter avec une jupe en soie longue léopard. Voilà, on associe le léopard et le tie and dye et je trouve que ça fonctionne très bien et ça donne beaucoup d'allure là aussi. Et en plus un look très original. Vous pouvez la porter aussi sur un look plus girly pour lui donner un côté plus structuré, un petit peu plus tendance. Donc avec une petite robe à volant un peu courte, vous la portez par-dessus, vous verrez, c'est canon. Et là aussi, vous pouvez bien sûr ceinturer cette veste. Vous pouvez aussi la porter juste comme ça, comme une sorte de veste sur un maillot de bain pour aller à la plage et ça fonctionne hyper bien là aussi. Je vous mets juste en dessous le lien de mon compte Instagram, donc comme ça vous aurez toutes les modalités du concours, mais il y a donc un bon d'achat de 100 € à gagner et croyez-moi, avec 100 € chez Mad Vintage, on peut s'acheter pas mal de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura donné envie d'aller vous aussi faire un petit tour chez Mad Vintage pour acheter plein de pièces incontournables. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.